Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est grand, n'est-ce pas? Amen. Et sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu pour nous. Dieu a tout préparé d'avance, n'est-ce pas? Il a tout préparé d'avance. Il a tout planifié pour que nous puissions être sauvés. Il nous a laissé un exemple, il nous a laissé un modèle dans sa parole. Comment il planifie le bonheur de la famille. Lisons ensemble l'exemple qu'il nous a laissé dans le premier chapitre de l'évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 1, Matthieu 1er, et nous voyons que l'exemple que le Seigneur a laissé est toujours d'actualité. Amen. Le Seigneur déclare dans Matthieu chapitre 1 au verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. » Comment est-ce que la naissance arrive selon le plan de Dieu? Il faut d'abord que Dieu puisse réunir deux personnes qui s'aiment. Et Dieu va les fiancer, n'est-ce pas? Donc, le plan de Dieu, c'est que deux personnes qu'il va mettre ensemble vont être fiancées. Maintenant, comme il s'agissait du Fils de Dieu, il y a eu un petit changement, puisque c'est le Saint-Esprit lui-même qui va placer cet enfant en elle. Matthieu chapitre 1er. Et Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, comment Dieu considère-t-il deux personnes qui sont fiancées? C'est comme une promesse de mariage, ce qui signifie que les fiançailles dans la Bible sont quelque chose de très sérieux. Les fiançailles, c'est très sérieux. Et Joseph se considérait déjà comme ayant donné une promesse de mariage. Donc nous voyons le plan de Dieu pour le bonheur de la famille et de l'homme. Joseph, qui était un homme de bien. Qui était Joseph? Et qui ne voulait pas la diffamer ou atteindre à sa réputation, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Qu'est-ce qu'elle est pour lui? Ta femme. Donc pour lui, Marie, qui est sa fiancée, est déjà sa future femme. Donc ce qui signifie qu'on ne peut pas rompre des fiançailles à la légère. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. C'est-à-dire de prendre avec toi Marie, ta femme, c'est-à-dire ne romps pas avec elle, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit l'Éternel. En effet, nous voyons ici que Dieu a tout prévu pour le bonheur de l'humanité, n'est-ce pas? Dieu réunit deux personnes et ces deux personnes vont s'aimer parce qu'elles sont faites l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Et on voit que Dieu va parler à Joseph parce que Joseph avait le projet de rompre secrètement avec sa fiancée parce que sa fiancée était enceinte et qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec elle. Donc voilà le plan de Dieu, c'est que pendant les fiançailles, il n'y a pas de relation sexuelle. Les relations sexuelles sont après les fiançailles, c'est-à-dire pendant le mariage. Cependant, Dieu, dans sa grande préscience, lui a donné un songe. Amen. Oh, mon Dieu, Joseph, yon
un rêve, un songe. Un songe, c'est un rêve, mais un rêve qu'on sait qui est important, un rêve qui vient de Dieu. Alors, que s'est-il passé? Grâce à un songe, eh bien, Joseph parvient au mariage. Amen. Grâce à un songe, eh bien, Joseph Kembe, une fille qu'il était aimée. Joseph est gardé un mariage grâce à un songe. Amen. Donc, il y a à présent beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas croire à un rêve. À présent, dans l'église chrétienne, il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas croire en une révélation. Alors, si vous ne croyez pas dans un rêve, vous chirez. Non? Si vous ne croyez pas dans une révélation, vous chirez. N'est-ce pas? Les affaires ou pas bon. Vous chirez ou pas bon, ou un problème. Quand on dit aux Antilles ou un chien, ça veut dire ou en difficulté. Pourquoi? Parce que grâce à un songe, grâce à une révélation, des gens qui étaient aimés, ils auraient été ensemble. La Bible nous dit que ce n'est pas un ange de manière littérale qui est apparu à Joseph, mais que Joseph a eu un songe. Nous trouvons cela déjà dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er verset 20. Comme Joseph pensait à rompre, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Donc ce qui signifie que si vous ne croyez pas à un rêve ou une bêtise. Si vous ne croyez pas à une révélation, si vous dites comme ça, révélation, c'était pour seulement les prophètes. Révélation, c'était seulement pour l'Ancien Testament. Révélation, c'est seulement pour les prophètes ou chiré. Parce que bon Dieu, quand un jeune garçon, il y a une révélation pour montrer, madame, ça, c'est madame qui l'a. Alléluia. Bon Dieu, quand un jeune garçon en révélation pour dire, prends-le comme épouse. Donc voilà le modèle. Dieu nous montre l'exemple à suivre. Dieu nous montre que c'est lui qui sait l'avenir, c'est lui qui connaît les projets, n'est-ce pas? Et que dans ces projets, il a choisi une épouse pour Joseph. Il a choisi un époux pour Marie. Et il a dit, Joseph, voici ta femme. Alléluia. Il a dit, Marie, voici ton époux, c'est Joseph. Donc, grâce à un songe, grâce à une révélation, Joseph qui est né au mariage. Amen. Il y a un monde qui peut dire au mariage parce qu'il n'y a pas qu'à croire dans un songe. Il y a un monde qui peut dire un petit monde parce qu'il n'y a pas qu'à croire dans la révélation. Est-ce que tout le monde qui a écouté moi là? Il n'y a pas croire à la révélation. Il n'y a pas croire à un songe. Ils préféré aller demander pasteur, ils préféré aller demander moun, ils préféré aller demander maman, ils préféré aller demander papa, ils préféré aller demander ancien d'église au lieu de faire mon Dieu confiance. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il de la foi sur la terre? Pourquoi Jésus a dit ça? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre, car les hommes seront incrédules, mais heureusement Joseph était un homme qui était sage. Amen. Comment Joseph était? Joseph était sage. Comment les 5 vierges sont? Les 5 vierges sont sages. Comment les autres 5 vierges sont? Elles sont folles. Et quand on les regarde, on ne voit pas la différence à l'église. Ils sont toutes assises là, ils sont belles, ils sont bien habillées, ils sont pomponnées, ils ont du bon parfum, ils ont senti bon. On ne peut pas voir la différence. Mais cette différence, c'est qu'il y a une partie qui a suivre Jésus, le Saint-Esprit, et une partie qui a suivre les hommes. Il y a une partie qui a suivre les dirigeants. Il y a une partie qui a suivre les parents, n'est-ce pas? Honore ton père et ta mère, ça ne veut pas dire que c'est maman et papa qui pour conduire, n'est-ce pas? Respecter les autorités, ça ne veut pas dire que c'est les autorités qui pour conduire. Ça veut dire les autorités qui pour avoir un exemple. Alléluia. Mais qui a conduit? Qui est la tête de l'église? La Bible dit qui est la tête de l'église. Il dit que c'est Christ est la tête de l'église.
pas dit que c'est le pasteur qui est la tête de l'église. Excusez-moi, est-ce que moi mal lit? Je vais mettre les lunettes moi actuellement. Attendez, je vais mettre les lunettes moi. Parce que les lunettes sont fiables. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Christ est la tête de l'église. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oui, en réalité, Joseph avait compris qu'il devait être attentif à ses rêves comme le Joseph qui était le fils de Jacob. Alléluia. Joseph, c'est pas n'importe qui, non. Alléluia. Donc, ainsi, ne crains pas de prendre Marie pour femme. L'homme a cherché une madame, fais attention, et puis révélation. Et si vous ne pouvez pas comprendre le rêve, si vous ne pouvez pas comprendre le songe, demandez à un monde qui remplit du Saint-Esprit, expliquez au rêve là. Demandez à un monde qui comprend le songe, expliquez au rêve là. Parce que Joseph, grâce à un songe, les vignes conservaient un mariage, n'est-ce pas? Et grâce à un songe, aujourd'hui, Marie a eu un enfant. Parce qu'elle a cru aussi dans le songe. Et grâce à un songe, Dieu a choisi cet enfant depuis le ventre de sa mère. Parce que Dieu a dit l'enfant vient du Saint-Esprit. Alléluia. Elle enfantera un fils. Et grâce à un songe, nous découvrons que même non Timouna, bon Dieu, papa, doit choisir. Aïe, mais c'est mes problèmes. Mes problèmes dans l'église chrétienne. Parce que actuellement, nous avons toute qualité nom des acteurs américains, toute qualité nom des chanteuses, toute qualité nom des parents décédés, toute qualité nom des parents décédés qui ont fait plein de bêtises, qui ne pas nous bon Dieu. Mais est-ce que dans la Bible nous est ça? Qui ça nous voit dans la parole de Dieu? Qui ça bon Dieu montre nous? Est-ce que bon Dieu montre nous? C'est nous qui choisir nous dans le catalogue. Est-ce que bon Dieu montre nous? C'est dans le calendrier. Il est né le jour de la Saint-Valentin. Alors il faut l'appeler Valentin. C'est ça? La Saint, on va connaître qui ça? Pour nous crier nous à Saint. Non. La Bible nous dit que l'exemple à suivre, c'est que l'ange dans le songe a même donné le nom de l'enfant. Alléluia. Pourquoi est-ce important de laisser Dieu choisir le nom de ses enfants? Alors certains disent non, pasteur, ne sois pas fanatique parce que j'ai choisi un bon nom pour mon enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il est important de laisser Dieu choisir le nom de l'enfant? Parce que le nom de quelqu'un, c'est aussi un choix de l'Éternel, parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Et le peuple de Dieu est attaché au message des 3 anges qui dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est le message du premier ange d'Apocalypse 14. Alors si nous voulons obéir au message du premier ange et donner gloire à Dieu, pour que ça nous a choisi nos petits mounans? Pour que ça c'est nous qui avons choisi nos petits mounans? Alors que la Bible nous dit que c'est Dieu qui a choisi le nom de l'enfant. Dieu lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi est-ce que le nom, c'est Dieu qui le choisit? Parce que le nom de l'enfant est un rapport avec quoi? Nous l'avons dit la semaine dernière. Avec son état civil, alléluia, avec sa naissance. Parce que depuis Adam ventre à maman, bon Dieu choisit, et il n'est pas n'importe qui. Il a reçu une mission, il a été consacré, alléluia. Il a été choisi, alléluia. Il a été établi, alléluia. Et Dieu le connaît par son nom. Amen. Et si les parents acceptent cette mission, l'enfant accepte cette mission, son nom sera inscrit dans le registre d'état civil, c'est-à-dire le livre de vie qui est au ciel, qui est le livre de Dieu. Amen. Amen. Et la plus belle chose qui puisse arriver à un enfant, c'est pas que son nom soit inscrit dans le pays le plus riche de cette terre, qui va disparaître bientôt, mais que son nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et des saints anges. Amen. Donc, par conséquent, le nom de quelqu'un, c'est très important. En effet, tu donneras le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus annonce sa mission. C'est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Et il est écrit au verset 23, voici, Dieu a tout prévu, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le deuxième prénom, bon Dieu va en premier, bon Dieu dit, je Jésus, mais on ne va pas un deuxième prénom seulement. Alléluia. Même deuxième prénom, bon Dieu va pas au doigt. Bon Dieu dit, mon papa doit choisir deuxième prénom. Premier prénom, c'est Jésus. Deuxième prénom, c'est pas Kevin. Deuxième prénom, c'est pas Jason. Deuxième prénom, c'est Emmanuel. Dieu avec moi, alléluia. Même le deuxième prénom, Dieu n'a pas laissé le choix à Marie et à Joseph. Dieu dit, c'est moi qui choisis et il sera Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous, alléluia. Joseph s'étant réveillé, qui ça Joseph fait? Puisque Joseph va choisir d'être baptisé tôt, il va choisir d'être conduit par le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Nous voyons qu'une révélation conduit un serviteur de Dieu à une révélation. Où est ta révélation? Quelle est ta révélation? Quelle est la révélation que tu as eue de Dieu? Quelle est la révélation qui t'a conduit? Et si tu as une révélation, la terre entière peut être contre toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Joseph s'est mis debout derrière sa révélation et il a accepté, il a dit que Joseph s'est réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Ça veut dire qu'il a compris que c'était une révélation et que cela venait de Dieu. Amen. Oui, chers amis, en effet, Jésus nous dit qu'il est notre exemple. Alléluia. Jésus nous dit, viens et suis-moi. Viens et fais comme mon Père a fait avec moi. Alléluia. Viens et suis-moi. Nous sommes au service de Dieu. Jésus nous emploie. Jésus a investi en nous. Amen. Jésus a cru en nous alors que nous n'étions personne. Alors que nous étions dans le péché, dans la boue. Jésus nous a fait entrer dans son plan. Amen. Jésus, il est véritablement un très bon patron. Un patron terrestre nous aurait demandé quoi? Il nous aurait demandé des diplômes, n'est-ce pas? Il nous aurait demandé beaucoup de diplômes. En plus, un patron terrestre nous aurait demandé de l'expérience professionnelle. Un patron terrestre nous aurait demandé des attestations de stage, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, il nous qualifie pour la tâche. Amen. La Bible dit que Jésus nous a établis, nous a choisis dans le ventre de notre mère et il nous a établis. Il nous qualifie pour la tâche et il nous embauche à un moment où nous étions perdus, à un moment où nous étions désespérés. À un moment où nous étions dans le monde, Jésus nous a choisis pour nous bénir et pour nous payer abondamment. Amen. Oh, chers amis, Jésus nous a fait grâce, n'est-ce pas? N'est-ce pas une grâce? Parce qu'il y en a qui sont passés par le même chemin que nous et qui sont morts, n'est-ce pas? Il y en a qui sont passés par le même chemin que nous et qui sont perdus. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a épargnés. Amen. Par la grâce de Dieu, nous a épargnés. Et même si nous n'avons pas eu un bon départ comme Jésus, c'est-à-dire nous sommes nés dans un foyer monoparental, même si nous n'avons pas eu un bon départ et nous avons été abandonnés par notre père, nous n'avons pas connu notre mère, mais Jésus nous a quand même choisis depuis le ventre de notre mère, même si on ne nous a pas donné le nom que Dieu avait choisi pour nous, mais Jésus nous a quand même choisis et Jésus nous a quand même donné un travail, il nous a embauchés dans son royaume. Amen. Donc c'est pourquoi nous proclamons haut et fort le nom de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi nous proclamons, oh le Seigneur m'a permis de pouvoir répondre à son appel. Et lorsque j'ai compris comment le Seigneur m'a choisi depuis le ventre de ma mère, qu'il m'a appelé et qu'il m'a embauché et qu'il m'a payé par tant de bénédictions qu'il m'a données, alors à ce moment-là, j'ai décidé de le servir pour le reste de ma vie.
Ainsi, le Seigneur m'a permis de voyager dans beaucoup d'endroits. Le Seigneur m'a permis de visiter plusieurs pays. Je suis allé prêcher en Colombie, un pays réputé pour être dangereux, mais le Seigneur m'a permis de passer un moment magnifique en Colombie, de prêcher. Et je me rappelle que quand j'ai compris comment Dieu a été bon envers moi, eh bien, j'ai décidé d'annoncer la bonne nouvelle, de faire le travail qu'il m'a demandé. Et je me rappelle que nous avions comme objectif d'apporter la bonne nouvelle à Irakubo. Je me rappelle que le samedi après-midi, parfois, nous étions fatigués. Après une semaine de travail, nous étions un peu fatigués, nous avions envie de dormir, mais nous allons laver notre visage. Nous allons boire de l'eau, nous réveiller et nous allons prendre notre voiture. Régulièrement, nous allions à Irakubo pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Amen. Pourquoi? Parce que je me rappelais comment le Seigneur m'avait pris, là où il m'avait pris, là où il est venu me chercher, comment le Seigneur m'a payé par ses bénédictions, comment le Seigneur m'a redonné la santé. Alors je me suis dit, la moindre chose, le moindre que je puisse faire, c'est d'aller à Irakubo prêcher. Nous avons passé des années, nous avons prêché à Irakubo, nous avons prêché à Sinamari, nous avons prêché à Saint-Laurent. Parce que certains se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Tous les samedis après-midi, ils vont à Irakubo, ils vont à Sinamari, au lieu de se reposer, au lieu de faire la sieste, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive à ce jeune pasteur-là? Qu'est-ce qui lui arrive là? Il est fatigué, et le samedi après-midi, il prend sa voiture, il va prêcher, et il se pose la question, pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est parce que je sais combien le Seigneur m'a payé. Amen. Le Seigneur m'a payé en me donnant un ministère. Alléluia. Le Seigneur m'a payé en me choisissant là où je suis sorti, là où il m'a pris, en me donnant la santé. Alors maintenant, je ne peux pas lui remettre. Alors, même fatigué ou pas, je vais prêcher comment le Seigneur est bon. Alléluia. En effet, chers amis, le titre de ce message, c'est l'importance du nom de Jésus. Alléluia. L'importance du nom de Jésus. Lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 2. Ésaïe chapitre 53. Le titre de ce message, c'est l'importance du nom de Jésus. L'importance du nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Béni soit le Dieu fort et grand. Béni soit le roi des rois. Béni soit celui qui relève le faible et l'opprimé. Béni soit celui qui guérit toute maladie. Béni soit celui qui était, qui est et qui vient et qui revient. Béni soit celui qui nous guide chaque jour dans la vie ici-bas. Béni soit celui dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms. Qu'il nous conduise et qu'il nous parle par son Saint-Esprit. Amen. Amen. En effet, dans Ésaïe 53, il nous parle de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus aimait tellement son Père qu'il a décidé de lui obéir en toutes choses. Alléluia. Jésus a décidé d'obéir à son Père en toutes choses. Et Jésus est venu et il nous a dit, viens et suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, viens et suis-moi? Viens et suis-moi, ça veut dire, viens à moi et suis mon exemple. Fais comme moi. Amen.
Jésus a dit, viens et suis-moi. Et quel exemple Jésus nous a laissé? Jésus nous a laissé un exemple de quelqu'un qui n'est pas centré sur lui-même, n'est-ce pas? Parce que Jésus aurait pu venir en recherchant la beauté, n'est-ce pas? Oui, la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Parce que celui qui recherche la beauté, son exemple n'est pas Jésus. Jésus recherchait non pas la beauté physique, mais la beauté du cœur, de son cœur. Alléluia. Jésus passait-il beaucoup de temps à rechercher à plaire physiquement à ses contemporains? Oh, certes, il est important de prendre soin de son corps, de faire de l'exercice physique. Mais quand l'exercice physique devient le but principal de notre vie, et quand nous passons beaucoup de temps dans les salles de gym, et quand nous passons beaucoup de temps devant les miroirs, et quand nous passons beaucoup de temps entre les mains des spécialistes, parce que nous voulons plaire physiquement, nous ne sommes pas en train de suivre l'exemple de Jésus. Parce qu'il est écrit, faites tout pour la gloire, votre gloire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous aimons le sport. Voilà pourquoi nous respectons les sportifs. Mais nous n'en faisons pas une idole. Nous n'en faisons pas quelque chose que nous allons regarder en permanence. Parce que Jésus ne cherchait en rien à attirer nos regards. Il ne cherchait pas la beauté ni l'éclat, n'est-ce pas? Comment recherche-t-on la beauté et l'éclat? C'est par ses habits, par sa tenue vestimentaire. Il ne cherchait pas à attirer le regard, n'est-ce pas? Lorsqu'on est un jeune homme et qu'on a un habit qui est beau, qui est propre et qui est simple, on suit l'exemple de Jésus. Alléluia. Mais quand dans notre tenue vestimentaire, tout le monde est attiré par notre tenue vestimentaire, il y a un problème. Quand on est une jeune femme et qu'on s'habille, on a un beau corps et qu'on s'habille d'une manière que la terre entière admire notre corps, est-ce qu'on est en train de suivre l'exemple de Jésus? Alors quand on montre sa beauté à des inconnus, la manière qu'on est habillé, des inconnus voient notre beauté, est-ce qu'on est en train de suivre l'exemple de Jésus? Parce que la Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire qu'il ne cherchait pas à nous plaire physiquement, n'est-ce pas? Au contraire, au verset 3, l'exemple de Jésus nous paraît étrange, puisque la Bible nous dit qu'il était méprisé et abandonné des hommes. Et je dis Alléluia. La Bible nous dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. La Bible nous dit au verset 3 qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. L'exemple que Jésus nous a laissé, c'est un exemple qui se résume dans un mot, c'est le mot humilité. Jésus était doux et humble. Jésus était le plus humble des hommes, parce que le plus riche souverain, le roi des rois, s'est présenté sous la forme non pas d'un prince charmant, comme on aime dire, mais plutôt d'un humble serviteur. Je dis Alléluia. En effet, Jésus a montré que le nom Jésus ne signifie pas le roi qui vient se faire adorer, mais le nom Jésus signifie celui qui sort des péchés. Donc, le nom que Dieu nous donne, c'est celui qui va aider les humains à être sauvés, n'est-ce pas? Et pas celui qui cherche à être admiré de tous ou apprécié de tous. Parce que Jésus ne cherchait pas un concours de popularité. La Bible nous dit que Jésus a été méprisé et abandonné des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants sont surpris d'être méprisés. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont surpris d'être abandonnés. Et lorsque on se rend compte qu'on est méprisé, on se dit, mais Seigneur, que se passe-t-il? Il y a beaucoup de gens qui me méprisent. Il y a beaucoup de gens qui me rabaissent. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent de haut parce que nous avons choisi la voie de Christ. Nous voulons ressembler à Christ. Mais c'est tout à fait normal. Lorsqu'on veut être
comme Christ, on sera méprisé, je dis amen à ça. Lorsqu'on veut être comme Christ, on sera abandonné des hommes. Ça veut dire que les hommes vont nous mettre de côté. Comme nous disions la semaine dernière, tu ne fais pas partie du cercle. Les hommes vont te dire, tu ne fais pas partie du cercle. Tu ne fais pas partie de notre groupe. Tu ne fais pas partie de l'élite. Tu ne fais pas partie des dirigeants. Tu es mis de côté parce que Jésus, tu es en train de le suivre, n'est-ce pas? En réalité, il faut comprendre que Jésus, quand on a accepté Jésus, on a accepté la souffrance physique, morale. Pourquoi? Parce que on cherche à avoir le nom que Jésus porte. Amen. Et on va voir que Jésus avait dit, quand on lui a posé la question comment prier, Jésus a déclaré, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Donc, pourquoi le nom de Jésus est-il important? Le titre de ce message, c'est l'importance du nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus est-il important? Parce que le nom de Jésus explique quel est son caractère. Amen. Le nom de Jésus ne met pas en avant son physique. Dans le monde, ce qu'on met en avant, c'est le physique, n'est-ce pas? Mais dans le royaume de Dieu, ce qu'on met en avant, c'est le caractère. Amen. En réalité, il dit que ton nom soit sanctifié. C'est pourquoi pour le croyant, le plus important, ce n'est pas la taille de ses biceps. Allô, quelqu'un m'écoute? Pour le croyant, ce ne sont pas les carreaux de chocolat ou les abdominaux. Alléluia. Pour le croyant, ce n'est pas le tour de poitrine quand on est une femme, n'est-ce pas? Ce n'est pas la cambrure des reins quand on est une femme. Mais pour le croyant, ce qui est important, c'est le nom que l'on porte. Et le nom que l'on porte, il est sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Le chrétien cherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Ça veut dire que le mot sanctifié veut dire mis à part. Ça veut dire qu'on est à part. Tous recherchent la popularité, tous recherchent à être approuvés des hommes, tous recherchent à entrer dans le cercle, mais ceux qui ont le nom de Dieu, ils recherchent à être à part, n'est-ce pas? Et tant pis si on les appelle sectes, tant pis si on les appelle de tous les noms, mais ils savent qu'ils sont approuvés par Dieu. Alléluia. On les voit dans Apocalypse chapitre 14, l'un des chapitres les plus importants pour les croyants des derniers jours. Apocalypse chapitre 14, au chapitre 1er, on voit ceux qui ont le nom de Dieu. On les voit décrits dans une révélation, encore une révélation. Où est ta révélation? Où est ta révélation? Dans Apocalypse chapitre 14, au verset 1er, on voit ceux qui ont le nom de Dieu et qui ont choisi d'être des sanctifiés. Nous lisons. Je regardais, Jean a vu une vision. Je regardais, et voici l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient quoi? Qui avaient le nom de Jésus, alléluia, et le nom de son Père écrit sur leur front, alléluia. La Bible dit que aujourd'hui nous devrions chercher à avoir le nom de Jésus et le nom du Père écrit sur notre front. Ça veut dire que nous devons chercher à avoir son caractère. Parce que le nom de Dieu représente son caractère. Et le nom de Dieu est saint. Amen. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Nous savons que dans le langage de la prophétie, les femmes signifient les églises. Ceux qui ont le nom de Jésus n'acceptent pas d'être souillés par les églises. Aujourd'hui, nous voyons toute espèce de choses qui se passent dans toutes les églises. Beaucoup d'abominations. Mais la Bible dit que ceux qui ont le nom de Dieu refusent d'être souillés par les femmes. Pourquoi? Car ils sont vierges. Ce sont des vierges sages. N'est-ce pas? Car ils sont vierges. Ça veut dire qu'ils refusent l'impudicité. Non seulement physique, mais aussi spirituelle. Amen.
Et si tu as perdu ta virginité physiquement, le Seigneur te donne une seconde virginité. Amen. Si tu acceptes de porter son nom. Ensuite, ils suivent l'agneau partout où il va. Qui est-ce qu'ils suivent? Les pasteurs. La fédération. L'union. La mission. Jésus. Alléluia. Si la fédération suit Jésus, ils suivent Jésus. Mais c'est Jésus qu'ils suivent. Alléluia. Ils suivent l'agneau partout où il va. N'est-ce pas? Et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont sans reproche. Alléluia. La Bible nous dit que les vrais chrétiens dans les derniers jours, ils ont le nom de Dieu, le nom de Jésus sur le front. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est saint. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Donc, ils veulent être sanctifiés comme Jésus. Amen. Si nous vivons aujourd'hui, c'est exclusivement pour Dieu. Amen. Si nous vivons aujourd'hui, c'est seulement pour Dieu. Amen. Car Dieu a fait beaucoup pour notre vie, n'est-ce pas? Donnons le petit reste de temps à Dieu. Ne séparons pas le temps en mettant une partie pour nous, une partie pour Dieu. Car nous avons connu des souffrances, nous avons connu des tribulations, nous avons connu des outrages pour Dieu. Et c'est normal. Nous ne pouvons pas comprendre pour qui ça. Là où nous voulons porter nos bons dieux, il n'y a pas de mépriser nous. Même en mi-temps, après pas bon Dieu. Même en mi-temps, peuple bon Dieu, nous ne pouvons mépriser nous. Mais Ésaïe 53 nous dit que Jésus a été comment? Il a été accueilli comment? Méprisé. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme qui a méprisé? Nous ne pouvons pas même dire bonjour. Il a gardé un mi-temps et il n'a pas dire bonjour. N'est-ce pas? Ou bien il t'enlève ton titre de frère. Il ne va même pas crier au frère. Il va dire Frédéric, Marceline. Il a tiré le titre frère là, ou pas frère encore. Il a estimé qu'on pas même frère. N'est-ce pas? Il a méprisé. Mais la Bible te dit que lorsque vous allez subir tout ça pour moi, vous devez être heureux. Amen. Amen. Que dit la parole de Dieu? Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 14. 1 Pierre chapitre 4 au verset 14. La parole de Dieu nous dit comment, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons choisi d'avoir le nom de Dieu sur notre front. 1 Pierre chapitre 4 au verset 14 à la page 1238. 1 Pierre 4, 14. Nous lisons. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, pourquoi vous êtes outragés? Pour le nom de Christ. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Amen. Donc, il faut nous heureux. Les nous que, eh bien, les frères de l'église carrent nous. Les nous que c'est pasteur carrent nous, il faut nous heureux. N'est-ce pas? Les nous que c'est membre de l'église carrent nous, il faut nous heureux. Les nous que les collègues de travail carrent nous, il faut nous heureux. Pourquoi ils carrent nous? Ce n'est pas parce que nous faisons ça qui mal. Nous ne pouvons pas faire ça qui mal. Nous ne pouvons pas faire rien de mal. Nous ne pouvons pas mentir, nous ne pouvons pas faire rien de mal. Nous ne pouvons pas parler de mal. Mais ils carrent nous parce que nous avons fait comme Jésus. Amen. Parce que nous avons porté nos Jésus. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, qui est-ce? L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Que nul ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de ce nom. C'est le nom ça au capoté. Le nom de sanctifié. Amen. Le nom de sanctifié. Le nom d'enfant de Dieu. Eh bien, si au carré tout ça, il faut heureux. Amen. Rappelle-toi tes souffrances. Rappelle-toi tes témoignages. Ne cherche pas à te rappeler les bons moments seulement. Mais rappelle-toi tes témoignages. C'est quoi tes témoignages? C'est que tu as été blessé. On t'a méprisé. Parce que tu as fait un accident, peut-être parce que tu allais prêcher, tu es tombé, tu t'es fait mal, tu t'es écorché le genou. Rappelle-toi tes souffrances, parce que si tu souffres pour Christ, tu es heureux. Amen. Tu es heureux, l'Esprit de gloire repose sur toi. Les apôtres ont témoigné de leur rencontre avec Dieu, n'est-ce pas? Les apôtres ont compris l'importance du nom de Dieu et ils ont témoigné de leur rencontre avec Dieu. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms, n'est-ce pas? C'est un nom qui est puissant.
un nom qui chasse les démons, n'est-ce pas? Un nom qui donne la vue aux aveugles, un nom qui ressuscite les morts, comme le chant dit. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu les amants le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon. Sois adoré, époux. J'aime ce nom dans le chagrin, j'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin, il me soutient sur le. Sa musique est un son divin, sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. L'importance du nom de Jésus, ceux qui chantent la gloire de Dieu, ceux qui chantent le caractère de Jésus-Christ, ceux qui parlent du nom de Jésus, ils ne chantent pas des chants sans fondement. Ils ne chantent pas des chants du monde sans message. Ils ne chantent pas des chants qui véhiculent des paroles mauvaises, des paroles grivoises, mais ils chantent la beauté du nom de Jésus. Ils ne chantent pas des chants de la radio qui font honte à l'humanité, mais ils chantent la grandeur du nom de Jésus. Aujourd'hui, nous aimons Dieu pour plusieurs raisons. Nous aimons Dieu parce que Jésus a fait un plan pour nous. Et dans ce plan, n'est-ce pas, il n'annule pas les moments d'épreuve. Dans le plan que Dieu a pour toi, il n'annule pas les tribulations. Parce que si tu es méprisé dans ton travail, si tu es méprisé par ta propre famille, si tu es méprisé par ta propre église, c'est parce que tu portes le nom de Jésus. C'est parce que tu ressembles à Jésus. Et tu dois être heureux, tu dois être heureuse, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas être déprimé parce que tu as avec toi l'Esprit de gloire, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Celui qui accepte le nom de Jésus, écoute-moi bien, il a 7 bénédictions. Et nous allons lire ensemble quelles sont les 7 bénédictions que reçoit celui qui accepte le nom de Jésus. Nous allons lire dans l'Apocalypse. Dieu a parlé à l'église de Sardes. Et ce matin, il s'adresse à Laodicée à travers l'église de Sardes. Parce que l'église de Laodicée, c'est l'église qui s'est égarée. C'est la dernière église qui est tiède et que Dieu risque de vomir. Mais Dieu dit, retourne comme tu étais à l'époque de Sardes. Dieu dit aux Laodicéens qui m'écoutent, Dieu annonce l'évangile en Amérique du Sud. Dieu annonce l'évangile en Afrique. Dieu annonce l'évangile en Europe, en Amérique du Nord. Dieu annonce l'évangile en Asie et il déclare, retourne comme tu étais à l'époque de Sardes. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Sardes? Dans Apocalypse chapitre 3 et verset 5, il y a 7 bénédictions pour ceux qui acceptent le nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire acceptent d'être sanctifiés, acceptent de son caractère. Première bénédiction, Apocalypse chapitre 3 verset 5, celui qui accepte le nom de Jésus, il vaincra et il sera revêtu de vêtements blancs. Alléluia. Qu'est-ce qu'il aura au dernier jour? Même aujourd'hui, Dieu va le revêtir de vêtements blancs, c'est-à-dire de sa justice. Celui qui reconnaît l'importance du nom de Jésus, il sera vêtu de vêtements blancs. Première bénédiction. Deuxième bénédiction pour celui qui accepte le nom de Jésus, c'est quoi? Je n'effacerai point son nom. Je n'effacerai point son nom. Ni
du livre de vie. Donc, deuxième bénédiction, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça fait troisième bénédiction. Deuxième bénédiction, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alléluia. Celui qui accepte de porter le nom d'une religion, c'est ça? Le nom de qui? Le nom de Jésus sous son front. Je vais le revêtir de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Deuxième bénédiction. Troisième bénédiction, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Donc, verset 12, quatrième bénédiction. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Quatrième bénédiction, et il n'en sortira plus. Ça veut dire qu'il va vivre, il sera quelqu'un de spécial dans le temple qui est au ciel. Il sera un officiant, il sera un dirigeant dans le temple qui est au ciel. Il sera une colonne. Alléluia. Quatrième bénédiction, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Ça veut dire qu'il pourra rester, aller venir, rester dans le temple comme il veut parce qu'il a le nom de Dieu. Et cinquième bénédiction, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Amen. Cinquième bénédiction, celui qui accepte le nom de Jésus, Dieu le Père va écrire son nom sur lui. Cinquième bénédiction. Sixième bénédiction, Apocalypse 3, verset 12. J'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu. C'est la sixième bénédiction. Il aura le nom de la ville sur lui. Ça veut dire la Nouvelle Jérusalem. Et enfin, septième bénédiction. Et qu'est-ce que je vais faire? Je lui donnerai mon nom, qui est un nom nouveau. Amen. La Bible déclare dans Apocalypse 3 à Sardes au verset 13 que celui qui a des oreilles entend ce que le pasteur qui a parlé, l'Esprit dit aux églises. Amen. L'Esprit parle aux églises qui sont en Europe. L'Esprit parle aux églises qui sont en Amérique du Sud. L'Esprit parle aux églises qui sont en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord. Et il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et si tu es d'accord, dis Amen. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la liberté dans le nom de Jésus. Il y a le salut dans le nom de Jésus. Alors nous disons, je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations, Je m'élèverai, je chanterai, ta gloire. Car ton immense amour, s'élève jusqu'au ciel. S'élève jusqu'au lieu. Ta fidélité. Jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse. Ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Celui qui accepte de reconnaître l'importance du nom de Jésus et de l'avoir sur son front, le Seigneur va le bénir. Et il va participer à remplir la gloire de Dieu dans tout l'univers. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, je veux aujourd'hui
reconnaître l'importance du nom de Jésus. Je veux aujourd'hui avoir le nom de Jésus sur mon front, le nom de son Père sur mon front, et je veux aujourd'hui être mis à part, c'est-à-dire être sanctifié pour Jésus-Christ. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. Nous allons, pour terminer, chanter encore ce chant. Je t'exalterai, Seigneur, une dernière fois. Je t'exalterai, Seigneur.